Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre édition spéciale de Radar consacrée au Salon du Bourget. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons un voyage immersif dans les coulisses de ce rendez-vous incontournable. Professionnels et passionnés, tout le monde se retrouve dans les allées du plus grand événement au monde pour l'aéronautique, la défense et l'espace qui revient après 4 ans d'absence. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons suivre la journée d'un président. À quoi ressemble-t-elle ? En quoi consistent ces rendez-vous ? Quels sont les objectifs et ambitions d'un tel salon pour les sociétés du groupe ? Stéphane Cueil, président de Safran Electrical & Power, va nous expliquer tout ça. Bonjour Stéphane. Bonjour Joëlla. Merci d'avoir accepté que l'on vous suive pendant cette journée qui s'annonce bien chargée, un petit peu comme les autres. Vous allez nous expliquer ça. Vous avez souhaité démarrer votre journée au chalet Safran. À 2 pas du tarmac et du hall se trouvent tous les exposants. Je précise à nos auditeurs qu'il est 7h30. Heureusement, nous sommes en été. Le soleil est bien levé. Il fait déjà plutôt beau. C'est une habitude de commencer si tôt au Bourget ? Ça commence très tôt et c'est le moment où on a les équipes, on a les collègues, donc on peut un peu prendre la température, échanger tranquillement avant que la folie démarre. Combien de café là à 7h30 ? Non, j'en ai pris qu'un, parce que je me garde pour les déjeuners d'après. Pour les petits déjeuners, les déjeuners à venir. Nous sommes donc ici au chalet Safran, on l'a dit, qui se trouve en dehors du hall des exposants, sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Toutes les démonstrations se font aux premières loges, c'est vraiment exceptionnel. À quoi sert ce chalet ? C'est vraiment un lieu de rencontre avec nos clients, nos fournisseurs et nos parties prenantes. Pour moi, c'est l'endroit où je passe le plus de temps pendant le salon. On va aussi sur le stand. Le stand, c'est là où on peut montrer les produits. Mais là, on a des salles de réunion, on a la restauration. Et c'est là où on invite nos clients pour faire des points de situation, ou échanger ou simplement un moment de convivialité. On a la chance d'avoir les démonstrations en vol, donc c'est toujours sympathique. Quand on a les déjeuners, en général, à deuxième service, on a les démonstrations en vol. Quand on a des réunions et qu'on a le Rafale, même si j'adore le Rafale, c'est mon chouchou, il fait beaucoup de bruit. On va traverser le hall pour se rendre à la golfette qui va vous servir à vous déplacer dans le salon. On va en profiter pour un peu immerger nos auditeurs dans l'ambiance de ce chalet, puisque ce matin, il y a déjà pas mal de monde pour prendre un petit café, networker, réseauter, retrouver aussi des gens peut-être qu'on n'a pas revus depuis un moment. Exactement. Le Bourget, c'est vraiment la grande messe de l'aéronautique. C'est toute la communauté mondiale qui est là. Mais même pour les gens de Safran, c'est un des seuls moments où on a autant de monde et on peut voir nos collègues du monde entier. Donc c'est vraiment super. On va se rendre vers un stand que vous avez choisi de nous montrer ce matin. On ne va pas encore dévoiler exactement son nom, on le fera en arrivant. En attendant, Stéphane, ce n'est pas votre premier salon du Bourget, puisqu'en 2019, vous y participiez déjà en tant que directeur groupe de la recherche, de la technologie et de l'innovation. C'est donc votre premier salon en tant que président de société. Qu'est-ce que ça change pour vous et quelles sont vos priorités cette année ? En fait, la différence, c'est qu'en tant que directeur R&T Innovation, c'était un rôle plus politique tourné vers l'extérieur, et notamment les parties prenantes, les gouvernements, les financeurs. Beaucoup de messages sur la décarbonation à l'époque. C'était vraiment le moment où Safran s'est affirmé sur la vision de la décarbonation, et je pense que depuis, on peut voir que l'ensemble de la communauté s'est aligné sur la même vision, donc ça c'est bien. Je dirais que là, je suis plus sur le business et donc plus orienté vers mes clients. Je pense que tout le monde est content de se retrouver. Bon, c'est toujours le cas, mais là, ça fait 4 ans, le Covid est passé et c'est la première fois qu'on revient vraiment. C'est le salon du retour à la normale. Et donc ça c'est bien. Alors on parle beaucoup du présent parce que la situation de production, de supply chain, on sait que c'est tendu. Le retour à la croissance, c'est pas simple, mais c'est un bon problème à avoir. Mais globalement, l'état d'esprit est très bon. Les gens sont positifs, les commandes sont là, donc on repart de l'avenir. Vous parliez de décarbonation, qui est un des sujets omniprésents sur le salon. Il y a aussi celui de l'électrification qui vous concerne directement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, on progresse bien. Il y a un certain nombre d'applications, notamment sur des avions à voilure fixe, on va en voir tout à l'heure, qui attaquent la certification. Nous-mêmes, nous sommes en train de certifier notre moteur électrique Engenius, qui sera le premier moteur électrique de propulsion certifié au monde. Ce sera début d'année prochaine. Et donc, il y a des projets qui sont plus difficiles, mais globalement, ça progresse. Et on va voir des belles choses là. Justement, le timing est parfait. Nous venons d'arriver sur un stand qui s'appelle Voltaero. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors Voltaero, c'est un de nos clients pour le moteur électrique Engenius 100, qui est notre moteur vraiment pour la propulsion des petites plateformes. Il développe ce qu'on appelle un commuter. Donc c'est un avion de transport de passagers qui fait 6 places globalement.
que vous voyez ici, donc il y a une formule assez originale, où il y a un moteur à l'arrière. Et vous voyez la petite fenêtre là. Ce qu'il y a au milieu, c'est le moteur Enginus 100. Donc c'est un avion hybride. Il y a un moteur à piston qu'on voit à gauche, qui est fait par Kawasaki, donc fabricant de moteurs de moto, et qui est couplé avec le moteur Enginus pour propulser l'avion à l'arrière. Il y a des batteries, et on peut décoller en électrique, on peut voler en partie en électrique et en hybride, donc on a moins de bruit, moins de consommation, et ça va permettre de faire des missions de courte distance, quelques centaines de kilomètres, pour relier de point à point des villes. C'est un segment qui existe aujourd'hui, mais avec des très vieux avions qui sont très polluants. Et grâce à ces nouvelles formules hybridées, on va pouvoir faire un saut et redévelopper ce marché. Pour nos auditeurs qui n'ont pas les images devant eux, c'est un petit avion. C'est pour ça que vous parliez de petite mission. On n'en est pas encore à l'avion pour le vol commercial. On y arrivera un jour ? On aura de l'hybridation, notamment dans le cadre du projet RISE de CFM, mais qui est plutôt de l'assistance au moteur que vraiment de la propulsion. Parce que la masse des batteries est très pénalisante dès qu'on veut faire des longues distances. Et c'est pour ça que ces petits avions, eux, sont plutôt pour des distances de quelques centaines de kilomètres, alors qu'un A320, 737, c'est conçu pour faire plusieurs milliers. Et ça fait une énorme différence quand on embarque la masse des systèmes électriques. On va revenir un petit peu sur votre expérience personnelle, sur ce salon, si vous le voulez bien, Stéphane. Est-ce que vous avez le temps, pendant cette semaine, de vous promener dans les allées ? Est-ce qu'il y a, en plus de ce stand Voltaero, des stands, des présentations, peut-être des exposants que vous avez hâte de voir ? Vendredi, j'espère que j'aurai le temps d'aller faire un tour. Il y a des nouveautés, il y a notamment une exposition qui est dédiée aux nouvelles mobilités électriques, avec beaucoup de projets, de taxis volants notamment. Il y a certains de nos clients qui sont là, donc j'ai pas encore eu le temps d'aller les voir. Il y en a certains que je verrai, mais oui, j'irai voir ça, et puis je ferai un petit tour pour aller voir un peu la concurrence aussi, quand j'aurai le temps. Mais pour l'instant, c'est essentiellement des rendez-vous. Il y a malgré tout des événements, des moments que vous préférez pendant cette semaine au Bourget ? Alors j'aime beaucoup la soirée Safran. La soirée Safran, c'est vraiment un moment de convivialité avec les clients. Elle est en général très appréciée. Et on sera dans un nouveau lieu, donc on va découvrir. Mais généralement, ça se prolonge un petit peu. On passe 2-3 heures à discuter avec les clients et pas uniquement de business. Donc c'est important parce que finalement, c'est un événement où on se voit en physique avec tous nos clients. Et il n'y a rien qui remplace ça. La soirée Safran, c'est vraiment ce que ça symbolise. Merci beaucoup Stéphane Cueil. On va vous laisser poursuivre vos rendez-vous. À titre d'information, combien de petits déjeuners, combien de dîners aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 petits déjeuners, un déjeuner et puis une soirée CFM. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite un très bon salon. Merci de nous avoir fait découvrir la journée d'un président au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. On vous souhaite donc un très bon salon. Profitez bien des petits trajets en golfette pour prendre une petite pause dans ces journées bien denses. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour un nouvel épisode spécial Bourget à la rencontre des startups présentes au salon. À demain.